sommes réunis pour procéder à la validation finale des normes sénégalaises applicables dans le domaine des équipements solaires photovoltaïques. L'État du Sénégal a identifié la technologie solaire photovoltaïque comme le principal levier qui devra lui permettre de garantir sa souveraineté énergétique. Donc c'est grâce à ce levier aujourd'hui qu'on pourra accélérer l'accès à une électricité fiable, durable et compétitive. Et c'est pour cette raison que nous avons adopté un corpus juridique et réglementaire très solide. Depuis juillet 2022, nous avons adopté le nouveau code de l'électricité, avec ces textes d'application qui nous permettent de promouvoir le développement de l'énergie renouvelable et notamment la production décentralisée. Dans sa dynamique de promouvoir les énergies renouvelables, notamment avec des agences comme l'ANER, l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de dispositifs. Au rang de ces dispositifs, il y a un dispositif incitatif qui aujourd'hui permet aux importateurs, mais également aux producteurs locaux d'équipements d'énergie renouvelable de bénéficier d'une exonération de la TVA si et seulement si ils peuvent prouver la qualité de leurs équipements à travers des certifications qui sont reconnues au niveau international et notamment avec le système de l'AIC. Ces normes-là vont venir encore une fois, en tout cas, compléter ce dispositif qui existe déjà et qui permettra aux acteurs de pouvoir s'aligner sur des spécifications techniques reconnues au niveau international de manière à donner aux consommateurs sénégalais des équipements d'énergie renouvelable et plus spécifiquement du solaire photovoltaïque de qualité, sûre et qui donc permettront d'amorcer la transition énergétique du Sénégal. Ces normes jouent un rôle très important parce que nous avons d'abord commencé par mettre à jour le cadre normatif et nous avons également rajouté d'autres normes qui concernent directement des produits solaires qui sont utilisés au niveau du Sénégal. L'adoption de ces normes permet une mise en œuvre effective de la réglementation dans le domaine du solaire. Je voudrais juste rappeler que le gouvernement du Sénégal, en 2020, avait pris un arrêté interministériel qui exonère les produits solaires de la TVA. Donc, ces exonérations étaient liées à la certification des produits qui devaient être conformes aux normes nationales qui ont été adoptées par le Comité électrotechnique national. Donc aujourd'hui, depuis le 5 décembre dernier, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris un décret pour rendre d'application obligatoire toutes les normes dans le domaine du solaire photovoltaïque. Et pour répondre à cette réglementation, il fallait qu'on puisse non seulement mettre à jour le cadre normatif, mais ajouter d'autres normes qui concernent les produits qui sont couramment utilisés au niveau du Sénégal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons tenu cet atelier pour mettre à jour le cadre normatif, mais également préparer le futur. Le futur, c'est quoi? C'est une mise en application du décret qui rend obligatoire la conformité des équipements constitutifs d'un système solaire photovoltaïque. Mais après cet atelier, il faudra vraiment que des arrêtés d'application soient pris. Ce sont ces arrêtés qui vont définir le rôle des structures qui vont intervenir pour l'assurance qualité. Le consommateur sénégalais, à chaque fois, il lui est très difficile de pouvoir distinguer du vrai et du faux. Mais maintenant que la surveillance du marché est dédiée à la direction du commerce intérieur et qu'en matière d'application des normes, il y a l'ASN et que le contrôle se fasse en amont, on peut dire sans risque de se tromper que le marché sera bien approvisionné en produits de qualité. Aujourd'hui, dans notre stratégie, à l'horizon 2034, on ambitionne d'intégrer 1100 MW d'énergie renouvelable dans notre réseau. Et nous pouvons dire que le plan d'investissement que nous avons adopté est pratiquement adossé au développement du solaire photovoltaïque. Donc on peut dire que c'est la principale technologie qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de 40% d'intégration de renouvelables à l'horizon 2030.